Père, je te loue, je te bénis. Parce que tu m'exauces toujours. Peu importe ce que tes enfants ont besoin, tu le donnes maintenant au nom de Jésus. En sortant d'ici, tout ce qui était impossible devient possible au nom de Jésus. Désormais, il y a une transformation dans mon vie. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence TV. Moi-même Sandrine Bala, heureuse de vous retrouver encore sur votre chaîne internationale de votre frère Paty Libondat, notre boss de tous. Et j'aimerais remercier d'abord toutes les personnes qui nous soutiennent, tous les pasteurs qui nous soutiennent, pasteur Daclo, le prophète Yves, le pasteur Dieu et plein d'autres, Jimmy Bofossa, voilà. Aujourd'hui, j'ai avec moi une personne que je nomme, parce que vu son habillement, c'est pas vraiment ce que j'espérais voir, mais par son habillement, je peux dire que pour moi, c'est un sapeur. Mais à travers cette émission, vous allez savoir qui il est vraiment. Il a été dédicacé plusieurs fois, à plusieurs reprises par Fally Ipupa. Mais souvent on dit, quelle part y a-t-il entre Bélial et Christ? Quelle part? Est-ce que les ténèbres peuvent se mélanger avec la lumière? Bonjour, pasteur Eki Muzembo. Bonjour, ma sœur. Voilà, cette question que je viens de poser à toi et les internautes nous suivent. Je t'ai appelé pasteur. Pourquoi est-ce que tu as été dédicacé à plusieurs reprises par les musiciens païens, on va dire, hein, et notamment Fally Ipupa qui te dédicace trop souvent? Il me dédicace trop souvent parce que Fally Ipupa, c'est un frère qu'on a grandi le même quartier. On s'entend bien jusqu'à aujourd'hui. Et même s'il vient en Europe, de temps à autre, on se voit, on discute tout autour de la parole de Dieu et on parle de tout et de rien. Parce que c'est un frère pour moi. D'accord, c'est un frère pour toi, mais vous savez très bien que les chrétiens, lorsqu'ils sont en contact trop fréquent avec les musiciens païens, comme Tatou, le prophète Tatou, il est en contact aussi souvent avec Fally Ipupa. Il y a aussi Moïse Mbiye. Donc on ne vous prend pas vraiment au sérieux. Le fait que vous soyez avec les musiciens païens, qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Est-ce que c'est eux qui vous donnent de l'argent pour vous habiller comme vous êtes là? Non. Comme on dit, chacun de nous a ses frères, a ses amis. On ne choisit pas des amis ni des frères. N'oublions pas que notre rubrique s'appelle le chemin de la vérité. Donc on attend une vérité qui va sortir. Oui, comme je dis, on ne choisit pas des amis ou des frères. C'est Dieu qui rencontre des personnes. Comme je dis que c'est mon frère de longue date. Avant qu'il soit ce qu'il est, on était déjà dans la famille, on a grandi ensemble, donc, et on s'entend bien jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois qu'on se rencontre avec lui, lui me dit, tu es un homme de Dieu, et tu es aussi mon frère. Et chaque fois, ce qui m'étonne, c'est que les gens, ils seront peut-être scandalisés. Lui et moi, tout ce qu'on parle, on discute tout autour de la parole de Dieu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, mais pour continuer, après avoir fait des recherches, après t'avoir vu sur certaines vidéos qui ne sont pas de France mais d'autres pays, pourquoi est-ce que vous êtes habillé tellement classe, chic, alors que parmi les péchés capitaux, la luxure est un péché? Comment ça se fait que vous êtes habillé avec tant de brillance comme ça? On t'appelle même le sapeur. Papa est mort. Mais aujourd'hui, on t'appelle même le sapeur. Et même tes amis pasteurs qui sont choqués de te voir habillé si... C'est choquant. Bon, les gens qui sont choqués, ça m'étonne parce que notre Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui veut que nous soyons dans la prospérité. Parce que son souhait, il veut que nous prospérons à tous égards. Et nous ayons aussi la bonne santé. Donc, par rapport à mon habillement, c'est... Voilà. Donc, j'aime bien m'habiller comme mon Seigneur Christ. Christ aussi s'habillait bien. Et la Bible aussi parle, comme je peux vous parler à ce qui concerne Salomon.
pour moi, le premier sapeur du monde, c'est Salomon. Parce que depuis que le monde existe, il n'y a personne qui est habillé comme Salomon. Donc moi, j'aime m'habiller et j'aime servir Dieu comme ça. Pour montrer au monde que notre Dieu, ce n'est pas Dieu qui est pauvre. Ils ne sont pas des malheureux qui vont prêcher la parole de Dieu. Même des gens qui sont dans l'abondance, qui sont propres, ils s'habillent bien, ils peuvent aussi parler de la part de Dieu. D'accord. Pourquoi est-ce que ça se passe que parmi les serviteurs de Dieu, que ce soit eux seuls qui soient bien habillés, et parmi les fidèles sont habillés soit normalement, soit avec des vêtements, bon, ils sont délabrés, quoi, des vêtements. Mais vous, pourquoi cet écart de vêtements, de vestimentaire? Pourquoi cet écart de richesse entre vous? Est-ce que l'argent que vous avez des offrandes vous sert à vous acheter des vêtements, comme j'ai dit tout à l'heure? Est-ce que ce sont les musiciens païens qui vous libèrent de l'argent pour que vous coûterez de cette façon? Non, ce n'est pas des musiciens ni l'argent des offrandes. Comme la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Chaque homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu ils travaillent temps plein, il y a des autres hommes de Dieu, ils font des affaires. Et d'autres qui ne travaillent pas, mais qui s'habillent aussi bien que vous. Ils ne travaillent pas, mais comme on dit. Donc, on est, chacun a son source, en fait. Là où il peut attirer quelque chose. Donc, moi, je sers Dieu, je fais des affaires et je travaille en même temps. Donc, si je veux me faire plaisir à des choses que j'aime, je n'hésiterai pas. Tout ce que je porte et tout ce que je fais, c'est juste pour la gloire de Dieu. Donc, j'achète pas des beaux vêtements pour aller à boîte de nuit. J'achète pas des beaux vêtements pour aller au concert du monde. Mais j'achète des beaux vêtements pour servir le Seigneur avec. Pour montrer aux gens que tu peux être tel que je suis et tu peux bien servir Dieu. C'est exactement ça. Bon, j'ai compris, je pense que les internautes, vous avez bien compris pourquoi est-ce que Pasteur Ricky Muzembo s'habille de cette façon-là. Ce nom, Pasteur Ricky Muzembo, ce n'est pas un nom vraiment connu ici à Paris, parce qu'il y a tant de pasteurs. Mais j'ai fait une émission dernièrement avec l'apôtre Fleury Pangui qui m'a dit, pendant l'émission, que c'est le pasteur Ricky Muzembo qui va diriger, prêcher pendant tout un mois. Il lui a donné tout un mois pour qu'il puisse prêcher ses propres fidèles. Donc pourquoi est-ce que apôtre Fleury vous a choisi vous et pas d'autres personnes? Parce que vous n'êtes pas connu. Il y a d'autres pasteurs que je peux citer, par exemple le pasteur Daclo que moi je connais, d'autres que peut-être vous ne connaissez pas, que moi je connais, pasteur Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi que vous? Parce qu'il a beaucoup de fils spirituels, mais il a choisi vous et pas d'autres personnes. Quand tu parles, je ne suis pas connu, je voulais savoir, pour que quelqu'un soit connu dans ce pays, il doit être comment? Mais il doit être connu déjà sur Paris, les affiches, les vidéos, mais moi je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu. Parmi l'enquête que j'ai faite, moi je ne vous ai pas encore vu. D'accord. Parce que je suis un réserve de l'Éternel. Donc c'est par la grâce que mon père, Fleury Pangui, m'a donné sa chair pendant un mois, parce qu'il sait la façon que Dieu m'utilise et la façon que j'enseigne la parole de Dieu. Il m'a donné cet espace d'édifier ma famille, parce que son église, c'est mon église. Je fais partie de ses enfants. Donc, quand je suis là-bas, je me sens dans ma maison, en fait. Donc, il n'a pas besoin de choisir quelqu'un ailleurs que l'un de ses fils. D'accord. Pensez-vous que parmi ses fils, il n'y aura pas un ou deux qui vont être jaloux de cette position que que l'apôtre Fleury vous a mis? Non. Pourquoi? Parce que c'est un père qui partage. Donc, il fait les tours des enfants qui sont dans la famille. Il n'y a pas que moi. D'accord. Donc, chaque mois et chaque période, il choisit un pour faire le tournée de l'église. D'accord. Nous allons passer à une page de pub et je vous retrouve juste après. Bapesinga mokongo ye ngai bakangi bakangelinga porte ye po ngai nalanda nzela ya nzambe po ngai nalanda nzela ya masiya
Pongai na pesi bomo inangai paya moke nangai. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci. Via masanganga ina boy, yeah, 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 yeah. Via bambiosanga ina boy, yeah, 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 yeah. Gana poni nanga Yesu Masia, ya zantela ya vérité pe ya vie. Gana boy na perdre ton nanga, car demain ne nous appartient pas. Zambeye mokonde ya yebisu kaya pomo ina biso. Cette fois-ci, oh, cette fois-ci, cette fois-ci. Auparavant j'étais un pied dedans, un dehors. La kata masumu, moi j'étais vraiment bien plongé. La kata kindumba, ngai pena kindumba. La kata kotonga, ngai pena kotonga. Kasi tango nakutani na Yesu. Akondi motema nanga. Yeso ye. Abongoli yango. Abongoli yango. Oyakana sukoli. Ponga yo ye. Aujourd'hui renouvelé. Nzamina monu. Aujourd'hui j'ai pris la décision de fermer la porte à ma vie passée. Cette fois-ci, oh, cette fois-ci, cette fois-ci. Voici de retour sur votre rubrique Le chemin de la vérité dans votre chaîne 1J4 Cadence TV. Voilà, vous avez eu quelques questions que j'ai posées avec notre pasteur Ricky Muzembo. Mais maintenant, nous allons vraiment aller au but du sujet pour que vous puissiez connaître qui il est vraiment. Pasteur Ricky Muzembo, d'où venez-vous et qui êtes-vous? Je suis pasteur Ricky Muzembo. Je viens de la République démocratique du Congo. D'accord. Depuis 2004 que je suis ici en France. Et j'ai été consacré comme pasteur à 95 par mon père Philippe Moutombo. J'ai servi Dieu à Kinshasa. Je suis allé en Angola, en Afrique du Sud. Et je suis arrivé ici en 2004. Et j'ai commencé l'œuvre, ça date de 10 ans déjà. Église internationale de la réconciliation. D'accord. Et ça se siège où? En France? En France. D'accord. Uniquement en France ou bien dans d'autres pays? Non, uniquement en France. Et j'ai installé ça aussi à Libreville, Gabon. Au Gabon? Ouais. D'accord. Bon, nous allons... Aujourd'hui, j'ai assisté au séminaire. Sans vous mentir, j'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai vu comment le Seigneur agit à travers cet homme. Comment il a donné des paroles de prophétie et qui étaient vraies. Pourtant, il ne connaissait pas ces personnes. Mais maintenant, je vais lui poser des questions qui seront en rapport à ce séminaire, mais qui va vous permettre aussi de comprendre un peu. Voilà. Pasteur Ricky, par rapport à votre premier séminaire, j'ai une question à vous poser qui est celle-ci. Comment recevoir de Dieu? Autrement dit, comment faire pour que nos prières reçoivent une réponse de Dieu? Y a-t-il des conditions, des manières pour que nous soyons exaucés? Oui, parce que quand il s'agit de la prière, prier, d'abord c'est parler à Dieu. Parler à Dieu non de vaines paroles, mais parler à Dieu, c'est que Dieu a dit dans sa parole à propos de ton problème. Et nous avons deux sortes de la prière. On a la prière en esprit et on a la prière en intelligence. Si on regarde la Bible dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, la Bible dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Que ferai donc? Je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec intelligence. Donc nous avons deux sortes de la prière, deux façons de prier. Prière en intelligence, c'est la prière qu'on peut prier à lingala, en français, en anglais. Mais la condition de mots qui sera prononcé dans nos bouches, ça doit être inspiré dans la parole de Dieu. Ça veut dire quand tu veux prier en lingala, en français, tu dois chercher des versets relatifs qui parlent de ton problème.
Comme la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu dois mettre Dieu en face de sa parole et Dieu va l'accomplir. Quand tu pries en français, en lingala, en anglais, tu n'as pas de verset relatif concernant ton problème, ta prière sera vaine. Parce que Dieu, depuis qu'il est Dieu, il attend que sa parole, il exécute sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela, Dieu nous invite à prier en esprit. Parce que quand on prie en esprit, prière en esprit, c'est le prière en langue. Avant de passer à ce passage de prière en esprit, parce que je pense que ça va faire peur à beaucoup de gens, prier en esprit, prier en langue, ils se demandent, mais la langue, il faut la tourner combien de fois? Donc, avant de passer à ce stade-là, j'ai cette question que j'ai posée. Comment recevoir de Dieu? Vous avez dit qu'il fallait faire référence à la parole de Dieu. Mais est-ce que faire référence à la parole de Dieu suffit pour que Dieu nous exauce? Ou y a-t-il des manières de se conduire? Parce que ça, tout le monde peut le faire. On peut lire la parole, la connaître par cœur. Même le diable, il connaît la parole de Dieu. Mais est-ce que parce qu'on prononce la parole de Dieu qu'on est obligatoirement exaucé? Quand il s'agit de la prière, pour recevoir de Dieu, Dieu demande tout simplement la foi. Parce que la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire premièrement, Dieu existe. Et deuxièmement, Dieu récompense la personne qui le cherche. Donc ce n'est pas la prière qui conduit la foi, mais c'est la foi qui conduit la prière. Ça veut dire, la foi, c'est une main invisible qui nous permet à recevoir de Dieu. Donc quand tu as la foi, et tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va t'accorder. Est-ce qu'une prostituée peut recevoir de Dieu aussi? Elle a la foi, elle connaît la parole, parce qu'il y a beaucoup qui étaient en Christ et qui ont abandonné Christ et qui vivent leur vie de péché. Est-ce qu'avec les graines, le peu qu'il leur reste de la parole en le disant au Seigneur, et avec leur foi, ils peuvent être exaucés aussi alors? La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Nous devons savoir que veut dire un pécheur. Un pécheur, c'est l'ensemble de toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus. Quand tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es pécheur. Parce que nous tous, lorsque nous naissions, nous tous enfants de Satan et nous naissions nous tous avec le péché d'Adam et Ève. L'homme est perverti de l'essai maternel. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, il a confessé le Romains 19, il est devenu enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quand tu es devenu enfant de Dieu, peu importe ton comportement, parce que quand on reçoit Jésus, c'est notre esprit qui est sauvé. D'accord. Le comportement, c'est l'affaire de l'âme. Oui. Et l'âme convertit progressivement. Donc je donne toujours l'exemple. L'âme, en fait, change petit à petit. Donc, petit à petit. Donc je donne l'exemple. Quelqu'un qui a reçu Jésus aujourd'hui, son esprit est sauvé. Elle était prostituée. Elle a reçu Jésus, son esprit est sauvé, mais sa prostitution reste. Parce que la prostitution, c'est au niveau de l'âme. Et s'il va recevoir maintenant 20% de la connaissance de Dieu, la prostitution va rester 80%. S'il reçoit 50% de la connaissance de Dieu, la prostitution va rester 40%. C'est ça. Donc, au fur et à mesure, il reçoit la connaissance, la prostitution aussi, ça se termine dans sa vie. Petit à petit. Petit à petit. D'accord. C'est comme ça. Merci pour votre réponse, Pasteur Ricky. Votre témoignage, vous avez donné un témoignage très important et qui, pour moi, qui m'a beaucoup touché. Vous êtes un miraculé de Dieu, vous êtes une personne qui venait de très loin. On va dire que vous avez été atteint de folie depuis votre enfance ou bien c'est venu après? Non, depuis mon enfance, j'ai été toujours traité comme quelqu'un de stupide, ma boule. D'accord. Et votre mère vous a amené auprès de plusieurs pasteurs, serviteurs de Dieu, pour vous imposer les mains afin que vous soyez délivrés de cette folie, de ce comportement qu'il disait.
en fait. Et vous n'avez pas été guéri parmi ces serviteurs de Dieu, mais vous avez dit dans ce témoignage que quand vous-même vous avez pris la décision de répondre à l'appel du serviteur de Dieu, qui était celui de qui veut être baptisé du baptême de cet esprit, vous avez répondu à l'appel. Et c'est à partir de là que vous avez été délivré totalement de cette folie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la prière, la foi de votre mère n'était pas suffisante pour que vous soyez sauvé? Pour que vous soyez délivré? Est-ce que si on prie par notre foi, si on prie pour un tel, et que ce n'est pas la personne qui a choisi d'être guérie, d'être sauvée, ou qui ne prie pas pour elle, parce qu'on prie pour cette personne-là, elle ne peut pas être sauvée, il faut que la personne elle-même, elle admette, elle croit vraiment pour être sauvée? Parce que c'est une question qui commence à me faire des doutes. Parce que votre mère, elle avait la foi, c'était son fils chéri. Maintenant, elle avait la foi qu'il puisse être sauvé, mais elle n'a jamais été sauvée. Mais par votre propre foi, vous avez été sauvée. Comme je dis, Dieu fait grâce à qui il veut et il fait grâce à son temps. Dieu, c'est un Dieu, il fait chaque bonne chose à son temps. Donc pour ma citation, j'ai resté 3 ans à l'église, rien ne se faisait. Je partais à l'église, je ne savais pas là où se trouve Romain, Jean, parce que je ne savais ni lire ni écrire. Et jusqu'à ce que le temps fixé par Dieu a sonné, un autre homme de Dieu est venu prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai répondu à l'appel. Et quand j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit, c'est là où tout a basculé dans ma vie. Et j'ai changé. Je me suis déménagé là où le diable m'avait placé. Et pourquoi est-ce que la foi... Bon, comme vous avez dit, bon, Dieu y répond à son temps. Voilà. Donc, passons encore à cette publicité et nous revenons juste après. Voilà, nous revenons sur notre plateau AJ4 Cadence TV. Et donc... nous avons parlé en fait comment recevoir de Dieu et le pasteur Eki nous a dit qu'il y a 2 façons de prier. Prière en intelligence et prière en langue. Le prière en langue, est-ce qu'il faut tourner la langue 7 fois? C'est une façon de battre la langue ou c'est comment? Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la prière en langue, vu que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Ouais, le prière en langue, c'est une prière qui est inspirée par Dieu, venant du Saint-Esprit. Et l'expression... prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui donne des mots à quelqu'un. Quand on regarde dans Acte 2:4, la Bible dit, tout à coup, ils étaient remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit donnait à chacun des langues semblables à des faits et chacun, le Saint-Esprit distribuait comment il doit s'exprimer. Donc, comme je vous ai dit qu'il y a 2 façons de parler, il y a le prière en esprit qu'on appelle les prières en langue, et le prière en intelligence. Mais chaque prière doit être inspirée pour que Dieu puisse répondre. Parce que prier doit être l'actualité et l'actualité doit être dirigée à travers la parole de Dieu. Pasteur Eki, avant d'aller plus loin, Pasteur Eki, il y a prière en langue et parler en langue. Tout ça, ça finit par langue. Quelle est la différence entre la prière en langue et le parler en langue? Le parler en langue, c'est ça ce qu'on appelle la prière en langue. Parce qu'on ne parle pas en langue avec des hommes. Parler en langue qu'on parle, c'est une prière en langue qu'on adresse à Dieu. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Parce que quand on prie, prier, on ne prie pas à travers un homme, on prie avec Dieu. Ça veut dire que c'est une relation et communication que l'homme peut avoir avec son créateur. Donc prier, comme je dis, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu non de vaines paroles, mais parler à Dieu ce que Dieu a dit dans sa parole à propos de son problème. Mais tu vas voir même dans la Bible, les disciples, ils ont resté 3 ans avec Jésus. Comme ils ne priaient pas, ils ne savaient pas prier. Mais un jour, quand Jésus commençait à dire qu'il fallait que je puisse aller à Jérusalem, que je puisse me livrer entre les mains des hommes, et quelques disciples ont dit, Maître, enseignez-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples. Donc la prière, c'est un art. Il faut qu'on t'enseigne. La prière, ce n'est pas connaître français. Il ne s'agit pas aussi de dire n'importe quoi. Mais il faut que tu
puisse connaître les règles de la prière pour que la prière soit exaucée. Donc, première règle, premièrement, il faut avoir la foi. La foi provient de la connaissance. Et connaissance, ça va canaliser ta prière pour que ta prière soit inspirée par rapport à ton problème. Les c'est quoi? C'est parler en langue que le Saint-Esprit donne. Peut-être toi tu parles da, mais comme moi j'ai pris, c'est le Saint-Esprit, je peux prier. C'est le Saint-Esprit qui me donne le mot. Est-ce que c'est automatique? Oui, c'est automatique. Après avoir été déjà baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit prier sans cesse en fait. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier sans cesse. Parce qu'on ne peut pas prier sans cesse en français à Lingala. Même quand on prie en français à Lingala, 3 minutes, le mot nous manque. Mais on peut prier toute une journée à prier en langue. C'est comme moi, à des fois, je reste à la maison de minuit à 5 heures, je prie en langue. Je prie en langue sans être fatigué. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire les mots et je libère dans ma bouche. D'accord. Et les 3 rôles que vous avez précisés aujourd'hui dans le séminaire, les 3 rôles du parler en langue qui est destiné à Dieu. Ces 3 rôles, c'est quoi? J'ai parlé aujourd'hui à l'église, j'ai dit, dans l'expression parler en langue, nous avons 3 parties. Parce que beaucoup de nos églises, que mes frères, ils n'ont pas vraiment la connaissance exacte pour prêcher cela. Il dit à leurs fidèles de ne pas prier en langue à l'église parce que avant de prier, il faut que toutes les langues qui vont faire sortir dans la bouche, il faut que ça soit interprété. Mais ce que je vais dire, dans l'expression parler en langue, il y a 3 composants. Il y a premièrement le parler en langue comme édification personnelle. 1 Corinthiens 14, 4, la Bible dit, si je prie en langue, je m'édifie moi-même. Donc quand tu t'édifies moi-même, tu te construis toi-même, tu n'as pas besoin d'être interprété. Parce que le but du parler en langue, Dieu a voulu créer un langage codé pour mettre le diable et ses démons hors jeu. Parce que quand tu pries en langue, tu parles à Dieu. La Bible dit personne ne le comprend. Toi-même, tu ne comprends pas. Le diable et ses démons ne se comprennent pas. Mais quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de te construire toi-même. Le Saint-Esprit qui connaît tes choses plus que toi-même, il est en train de dire ça à Dieu. Ça, c'est première partie de parler à langue. Et deuxième partie, dans l'expression parler à langue, on le voit. Deuxième rôle, le parler à langue comme prophétie. C'est là où on a besoin d'être interprété. Donc, nous, on a grandi dans une église, tout le monde parle la langue. Quand les modérateurs gouvernent les réunions, à un moment donné, ils sentent que la personne dans la salle, il a le message. Quand tous on parle la langue, le modérateur fait ça. La personne qui a le message, il continue à prier à haute voix. Et quand il prie à haute voix, s'il a le don d'interprétation, il va interpréter en français. S'il n'a pas le don d'interprétation, il donne le message en langue et il arrête. La personne qui a les diversités de langues, il interprète en français ou à lingala. Ça dépend des pays, des langues, là où il se trouve. Vous comprenez? Donc, parce que la diversité des langues, c'est aussi un don spirituel. C'est un don spirituel. Donc, dans l'expression parler langue, comme je dis, il y a 3 parties. Il y a le parler langue d'édification personnelle, il y a le parler langue comme prophétie, il y a le parler langue comme diversité de langues. C'est comme le jour de Pentecôte, Dieu avait déversé les dons de diversité de langues. Parce que les gens étaient venus le jour de la Pentecôte, de toute tribu, de toute nationalité. Ils attendaient les disciples annoncer la bonne nouvelle dans leur propre langue maternelle. Donc Dieu avait répandu aussi et le baptême du Saint-Esprit et les dons de diversité de langues afin que ce message soit passé. Parce que la langue de feu qui parlait, c'est la langue du ciel d'abord, hein? Le parler langue, c'est la langue du ciel. Ouais, après, c'était la diversité des langues qui s'est enchaînée après. Oui, les diversités des langues sont enchaînées après pour libérer le message que Dieu a voulu que les gens attendent le jour de la Pentecôte. Vraiment, je pense que faut plus attendre d'avoir l'interprétation des langues pour pouvoir parler en langue alors dans les églises. Non. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui interdisent de parler en langue s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Non. Comme j'ai dit, il y a mes frères qui n'ont pas la connaissance exacte à ce qui concerne le parler en langue. Alors, quand quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, le signe révélateur qui montre que la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Aussitôt tu es baptisé du Saint-Esprit, aussitôt tu dois parler en langue. Tu ne peux pas me dire que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue.
Vous comprenez? Et la Bible dit aussi, il ne faut pas interdire aux gens de parler en langue. D'accord. La Bible encourage les gens de parler en langue. Tu vois même dans 1 Corinthiens 14, 18, Paul se glorifie, il a dit, je rends grâce à Dieu de fait que je parle en langue plus que vous tous. Parce que dans l'église de Corinthe, tout le monde parlait en langue, mais Paul parlait plus que tout le monde. Merci, Pasteur Vicky, pour toutes ces réponses que tu nous as données. Et bon, merci pour avoir accepté l'invitation. Auriez-vous encore un autre conseil à donner avant de terminer l'émission et puis d'autres des dédicaces? Dernier mot, que ce que je vais dire, je voulais juste dire à mes frères serviteurs, nous approchons au temps de la fin. L'Église doit retourner dans le message de base. Christ doit être au centre de nos messages. Arrêtez de parler n'importe quoi, n'importe comment dans l'Église. Des histoires, des hôtels, des histoires qui ne donnent pas la vie. Il faut les faire sortir dans l'Église. On doit prêcher, le message doit être Christ retranscrit dans l'Église. Donc Christ doit être élevé, Christ doit être magnifié, Christ doit être glorifié à l'Église. Arrêtez de prendre des témoignages des gens, de les recoller avec la parole de Dieu. La Bible dit le témoignage des hommes, c'est le moindre. Le témoignage qui est plus grand, c'est le témoignage de Dieu. Christ doit être au centre de nos églises. C'est ça, ce que j'avais annoncé à mes frères qui prêchent la parole de Dieu. Nous devons retourner Christ à l'église. Pasteur Ricky, j'aurais donc une question surprise à te poser. Ne sois pas gêné. Étant toi-même pasteur, ici en France, il y a beaucoup de pasteurs. Mais quels sont ces 5 pasteurs, on va dire 5, pas 6, pas 7, quels sont ces 5 pasteurs que tu admets et que tu crois vraiment à leur ministère, qu'ils ont vraiment un ministère venu de Dieu? Wow. Bon. Sur cette question, je vais répondre, je vais être direct. Pas un pasteur que tu aimes, mais le pasteur que moi, que je crois à son ministère. Que tu crois vraiment que son ministère vient de Dieu. Waouh. Ça, c'est une lourde responsabilité. Il y en a beaucoup de pasteurs ici en France, mais je ne connais pas aussi tout le monde. Mais celles que je connais, qui sont fait déjà les épreuves ici en France, je vais commencer par, je l'appelle toujours le père et le pionnier de l'évangile dans ce pays, apôtre Tombaka Floripangi. Parce que quand je regarde mon papa, à travers son ministère, beaucoup des églises ici sont nées. Ses enfants sont partout. Donc quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime parce qu'il a fait vraiment ses épreuves et il a marqué aussi son époque et il continue encore à travailler à l'œuvre de Dieu. Et il y a aussi le pasteur Chungu, et le pasteur Kwimi. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ces personnes... Vous donnez les noms des pasteurs, pas selon votre préférence, mais selon le ministère. On ne triche pas. Dans un J4, le chemin de la vérité, on dit la vérité. On n'essaye pas de se coller pour être apprécié des autres. Est-ce que pasteur Chungu, pour vous, il est vraiment un pasteur où sa doctrine ou son ministère est vraiment approuvé de Dieu ou c'est quelque chose que Dieu lui a vraiment donné comme ministère? Non, mais comme on dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, nous, on est venus, on vient les rencontrer dans ces pays. On a vu leurs fruits. Donc, comme j'ai dit, j'ai parlé de l'apôtre Otombaka Pangi. Donc, il y a beaucoup de fruits qui a fait dans ces pays, qui montre qu'il est vraiment un patriarche, comme je l'appelle. Pasteur Pangi. Il y a l'apôtre Floripangi, il y a le pasteur Chungu. Oui, pasteur Chungu. Pasteur Chungu, il y a aussi... il n'y en a pas beaucoup, on dit. Non, il y en a beaucoup, mais... il y a des doutes. Non, il y a beaucoup, mais quand on voit le fruit du ministère de chacun, c'est là où
on peut dire, mais quand tu me dis 5, mais 5 c'est peu par rapport à ce que je connais. C'est ça, 5 vraiment c'est peu. C'est dire de s'aligner les 5. Donc j'ai parlé de mon père, de l'apôtre Floripangui, et pasteur Chungu, il y a aussi le pasteur Kwimi, il y a aussi l'apôtre Paul Mwanga, que j'aime, qui est mon ami. Ça, c'est le dernier pasteur. Mais non, la liste est longue, en fait. Mais je suis limité à citer que les 5. Non, j'ai cité que 4. Il manque un. Bon. Il y a aussi le docteur Lévy, qui est notre président de Pastoral Congolaise. Jackson. Et il y en a tant d'autres aussi. Il y a aussi des prophétesses que je connais, comme prophétesse Bouékou. Il se fait pardonner parce qu'il y en a tellement beaucoup. Il y en a beaucoup. Il peut continuer, mais moi, j'ai ordonné de donner que 5. Donc voilà, notre rubrique Le chemin de la vérité est terminée. J'aimerais remercier Bébé Banyongo, Minambisi, notre chroniqueuse là-bas en Angola, chargée de communication Esther Rodriguez, notre serviteur Tito Nkoulou et sa femme Odette Tito, Dina Gangwele, Jimmy Bofossa, notre politicien, bientôt député, j'espère, leader Francis Lola, apôtre Flori Pangou, ainsi que pasteur Dacloé et pasteur Dieu. Vraiment, restez connectés sur notre chaîne 1J4 Cadence TV. Pasteur Ricky, vous avez oublié de dédicacer des pasteurs, des amis. Bon, je salue mon apôtre, papa que j'ai chéri tant, à l'apôtre Otombaka Floripangui et son épouse, que j'aime beaucoup, la maman Nelly. Et je salue aussi notre président de pastoral, Dr Lévy. Et je salue Moukouna. Je salue tous mes vieux qui m'aiment bien ici à Paris. Et je salue aussi Jimmy Bofossa, qui est mon conseiller d'habillement. Et je salue aussi toutes les frères et sœurs. Ouais. Donc voilà, notre émission est terminée. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc c'est pas la première ni la dernière fois. Prochainement, nous aurons encore d'autres émissions sur beaucoup d'autres thèmes que le peuple de Dieu a besoin de découvrir, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont délaissé leur ministère et donc beaucoup de fidèles sont dans la nature aujourd'hui. On va essayer de les récupérer à travers la parole de Dieu. Donc, je vous dis à très bientôt sur votre chaîne 1J4 et n'oubliez pas de vous abonner.